Alors c'est quoi Vue.js? Vue.js c'est aussi un framework qui sert à construire le front-end de nos applications web. Il a été créé par un ex-employé de Google qui s'appelle Evan You, c'est son nom. Alors initialement ce framework il a été lancé en 2014, mais c'est surtout ces dernières années, depuis 2016-2017, qu'il est devenu populaire. C'est un peu un mix entre Angular et React. Il est petit et léger comme React, et comme Angular, il possède déjà des outils intégrés, comme le routeur par exemple. Alors, ce framework, il est également orienté composants. Il y a une séparation claire entre la partie template HTML, la partie CSS et le code JavaScript de nos composants. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne en main Vue.js. Ce que je vais faire, je vais l'installer et lancer un début d'application avec vous. Alors, le site pour approfondir Vue.js, le site de référence, vous pouvez y accéder en tapant sur Google Vue.js et normalement, vous allez tomber sur cette page. Vue.js.org. OK? Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Get Started ici. Voilà. Et là, vous allez avoir des tas d'explications sur comment vous pouvez utiliser Vue. Si je vais ici sur la partie installation à gauche, je clique. Et là, il m'explique différentes façons d'installer Vue. Je vous propose qu'on fasse comme on l'a fait plus ou moins avec Angular. On va installer le CLI, okay, de Vue. Donc, comment on va faire ça? Je vais revenir dans Visual Studio. Voilà. Et là, on va suivre ce qu'il nous dit. Alors, la première commande qui nous demande d'exécuter, c'est ça. npm install --global Vue CLI. C'est parti. Global ou G, c'est la même chose. Hein. J'aurais pu très bien écrire comme ça, alors attendez, -G, comme on l'avait fait pour les autres. Ça va faire exactement la même chose. C'est le fait d'installer globalement. Voilà, donc je lance l'installation de cet outil, là, Vue CLI. Et voilà, il a fini de l'installer. Maintenant, grâce à cet outil, je vais pouvoir utiliser une commande qui s'appelle Vue. Aussi simple que ça. Donc cette commande, comment on va créer maintenant une application qui est basée sur Vue en faisant Vue init webpack. Déjà, vous voyez que là encore, notre environnement de développement il va être basé sur Webpack. Donc, c'est vraiment utile de connaître Webpack. My project. Alors, ici, il l'appelle My project. Nous, on va rester dans le même esprit que pour les autres. On va l'appeler My Vue App. Okay, vous voyez bien ici que je suis dans Framework.js. Okay, je ne suis pas sur un des projets qu'on a créé avant. Non, je suis sur Framework.js. Et j'initialise My Vue App. Et là, il nous demande des informations pour configurer justement cette application. Donc, project name, My Vue App. Allez, on va lui dire OK. Description, c'est bon. Auteur, oui. À chaque fois, j'appuie sur Entrée. Hein. Là, il me demande est-ce que je veux installer Vue Router. Je vous rappelle que le routeur en Vue, c'est un outil qu'on peut décider oui ou non d'installer en plus. Donc là, justement, il nous demande est-ce que tu veux l'installer, le Vue Router? C'est quoi? On va écrire Y pour dire oui, on veut. Est-ce qu'on veut utiliser ESLint dans notre code? Le fait de faire du lint sur notre code, ça veut dire qu'il va nous corriger nos erreurs JavaScript et en tous les cas, il va les détecter automatiquement. Je vous propose qu'on laisse tomber. On va lui dire non. On n'a pas besoin de unit test. On n'a pas besoin de end-to-end test. Vous savez, en Angular, il a tout installé. Il ne nous a pas posé de questions. Hein. Il a installé aussi bien les unit tests que les end-to-end tests. Les tests, si vous voulez, vous pouvez avoir des tests qui sont pour chaque composant, pour chaque unité. Ça s'appelle les unit tests. Et il y a des tests qui viennent tester toute une intégration, toute une suite de composants. Et ça, là, ça s'appelle des end-to-end. Ça vient vérifier tout un flow. Ok, donc maintenant, il a fini d'installer notre application Vue. Vous voyez ici tous les fichiers. Okay, là encore, on voit qu'il utilise Babel. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va aller se placer dans notre application Vue. Donc, je vais faire cd my Vue app. Voilà, j'y suis. Et là, il nous demande de faire un npm install. Dans les autres qu'on avait vus jusqu'à présent, Angular et React, il le faisait directement. Mais là, il nous demande de le faire. C'est-à-dire qu'il a donné le fichier package.json. Vous voyez ici, il y a toutes les choses dont il a besoin, Vue router, dans les dépendances de développement, tout ça. C'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer sur npm install, il va lancer les installations de toutes ces choses. Pour l'instant, elles ne sont pas encore là. Vous voyez qu'on n'a pas de dossier node modules. Donc c'est parti, on va installer toutes ces choses. J'appuie sur npm install.
Ça va être assez long parce que là encore, il y a pas mal de paquets JavaScript à installer. Voilà, ça y est, il a fini. Donc maintenant, si je vais dans le package.json, je vous montre ici les tâches. Voilà, alors on en a une qui s'appelle dev, qui lance justement le serveur, Webpack Dev Server. Donc c'est ce qu'on va faire, on va directement faire npm run dev et ça va lancer notre application vue. Vous voyez ici npm run dev. Donc là encore, il nous fait du Webpack, c'est-à-dire il construit notre fichier final basé sur tous nos modules. Voilà, et là il me dit Your application is running here. Mais je croyais qu'il allait me l'ouvrir automatiquement. Apparemment, il l'ouvre pas automatiquement, donc je vous propose qu'on aille nous-mêmes la chercher. On va aller sur localhost 8081. Et voilà, ici on a notre application vue. Ok, vous voyez ici à quoi ça ressemble. Petite parenthèse, si vous avez jamais fait tourner d'application vue dans votre Visual Studio Code, vous voyez ici les fichiers ils sont avec .vue. C'est possible que vous ne voyez pas toutes les couleurs sur votre code parce qu'il ne connaît pas exactement comment marche un fichier vue. Ce que vous pouvez faire, et c'est possible qu'il vous propose déjà de le faire automatiquement, c'est d'installer une extension qui s'appelle Vetur, V-E-T-U-R, okay, directement pour Visual Studio Code. Les extensions, vous pouvez les gérer ici. Extension. Okay. Donc vous installez cette extension Vetur et après vous serez capable de voir bien vos fichiers vus. C'est possible que vous deviez fermer Visual Studio Code et le relancer. Ok, donc qu'est-ce que je voulais vous montrer un petit peu la structure de cette application. Là encore, le point de départ, c'est le fichier main.js. Alors là, on voit que le template, c'est app et le composant au final, c'est app. D'accord. Et là, l'élément, c'est dièse-app. D'accord. Si je vais dans le index.html, d'ailleurs, on voit que le seul élément qui est dans notre body, c'est cette div avec app. C'est pour ça qu'il y a écrit dièse-app là-bas. Ok, donc le composant app, le voilà. Ah bah vous voyez, il me propose d'installer l'extension Vetur. Très bien, bah, tant mieux, je vais le faire avec vous. On l'installe. Là, il est en train de l'installer. Et là, il me dit, je dois faire un reload pour l'activer. Donc j'appuie sur ce bouton reload et il relance mon Visual Studio Code. Ok, nickel. Vous voyez maintenant le fichier app.vue, eh ben on le voit avec toutes ces couleurs, c'est-à-dire que c'est un fichier reconnu. Ok. Donc maintenant, je voulais voir avec vous un petit peu la structure. Donc on était sur le composant app.vue. Ici en vue, vous avez le HTML qui est ici. Ensuite, vous avez le JavaScript ici. Et vous avez le CSS ici. C'est comme ça que marchent les composants vue. Donc si je viens sur la partie HTML de ce composant, ici on voit qu'on a une partie qui s'appelle router view. Okay, c'est ça l'élément du routing. C'est quoi un routeur? Je vous explique le principe de base. C'est qu'en fonction d'un certain URL, il va vous lancer un certain composant ou un certain état de composant. Bref, ce router view, vous voyez, ici dans le dossier router, j'ai un fichier index.js qui m'explique toute la configuration de cet élément routeur. Il me dit que si ton pass, il n'y a rien, okay, dans notre cas à nous, il n'y a rien, il y a juste un slash, alors le composant que tu vas me loader, c'est le composant Hello World. Il est où ce composant? Dans le dossier Components. Et là encore, j'ai un composant vue. Okay, à chaque fois, il y a le template HTML, il y a le code JavaScript et le code CSS du composant. Et là, vous reconnaissez ce composant? C'est ce que vous voyez ici. Là, vous avez votre message. Après, il y a marqué Essential Links, ce que vous voyez ici. Et là, c'est tous les liens. À chaque fois qu'on a lancé un début d'application, il nous donne quelque chose à voir. Il n'allait pas vous donner une page blanche. C'est dommage. Même si quand vous allez faire une vraie application, vous allez supprimer tout ça au final. Alors, juste pour vous montrer que ça a quand même une influence. Ici, le message, il est sur Welcome to your Vue.js app. Si je viens à la fin de ce message et je rajoute Youpi et que j'enregistre, eh ben, il ne se passe rien. Pourquoi? Bah, tout simplement que Webpack n'est pas en train de tourner. Donc, on va devoir le relancer. Donc, ici, on va retourner dans notre application Vue. Quand on a fait le reload de Visual Studio Code, il a arrêté l'exécution de Webpack et il nous a sorti de l'endroit dans lequel on était. On était déjà placé sur l'application Vue. Donc, on reprend My Vue App et là, npm, c'était run dev. Voilà, donc maintenant, il est en train de construire Webpack.
Et voilà, maintenant il me dit que mon application elle est prête. Donc si je relance cette page, vous voyez, il y a écrit ici Youpi. Si maintenant j'écris Youpi 2, juste pour vous montrer, et juste que j'enregistre, eh ben c'est mis automatiquement à jour tout seul. Voilà, donc c'était encore une fois juste pour vous donner un avant-goût d'une application basée sur Vue. C'est pas un cours approfondi sur Vue, j'ai jamais prétendu que vous êtes capable de développer en Vue après cette vidéo. Si vous souhaitez que je fasse un cours approfondi sur Vue, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires du cours. J'en serai ravi. À bientôt.